Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Dali, avec 6A, réalisé, scénarisé et monté par Quentin Dupieux, l'un des réalisateurs français les plus prolifiques, l'un des plus talentueux également, il faut le dire. C'est l'un de mes réalisateurs de cœur, même si j'avais beaucoup moins apprécié son dernier film Yannick, qui jouait beaucoup moins la carte de l'absurde, ce qui m'avait donc déplu, au profit d'une sorte de dénonciation que j'avais trouvé extrêmement fastoche, mais je reviendrai plus précisément sur le film Yannick dans mon bilan annuel des films de 2023 qui sort ce samedi. Donc petite autopromotion, c'est casé. C'est donc Yannick, un film qui m'avait quand même déçu, non sans qualité pour autant bien évidemment, mais j'attendais quand même avec Dali le retour de Quentin Dupieux, et au vu de la bande-annonce qui me faisait extrêmement peur, parce que vraiment j'ai trouvé la bande-annonce cataclysmique, je trouve la bande-annonce horrible, vraiment irregardable, j'avais donc extrêmement peur, mais au moins je me disais visiblement on revient au moins dans l'absurde de Dupieux, mais pour autant c'est bien beau de revenir visiblement vers son arme de prédilection, pour autant il s'agit de ne pas faire n'importe quoi pour autant. C'est un film que j'ai donc vu en avant-première par ailleurs, dans une salle de cinéma qui était assez réactive et réceptive aux gags du film, pas tous cela dit, et qui alors par contre visiblement n'est pas vraiment des plus habitués à Dupieux, parce qu'à la fin du film, Dupieux nous habitue à ses scènes post-génériques habituelles et il a complètement décontenancé le public qui ne savait plus s'il fallait se lever de son siège et quitter la salle de cinéma, revenir pour assister à une scène qui au final, oui, nous prend à contre-pied et ne sert à rien, voire il ne s'y passe rien. Donc c'était un public qui visiblement était un peu novice en la matière, mais il y avait aussi peut-être des fans dans le lot, je n'en sais rien plus que ça. C'est un film sur lequel j'ai envie de revenir tout d'abord sur son casting qui me paraît extrêmement inégal malheureusement. Alors évidemment il y a une panoplie d'acteurs et d'actrices que j'aime beaucoup, mais ici je ne suis pas vraiment persuadé que tous s'épanouissent complètement. Je vais commencer tout d'abord avec le positif. Jonathan Cohen qui interprète Dali est tout simplement démentiel, tout comme Edouard Baird. On tient ici d'ailleurs les deux Dali principaux du film, ceux qui sont le plus souvent à l'écran, et malheureusement le souci c'est qu'on a l'impression que les autres Dali, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent Dali ici, qui vont se retrouver dans le film, et bien ceux qu'on voit le moins souvent à l'écran, ce sont tout simplement ceux qui sont le moins à l'aise avec le personnage de Dali, et c'est vraiment regrettable. C'est-à-dire que pour moi Gilles Lellouche, ça ne passe pas du tout en Dali, à l'image également de Pio Marmaille. Alors deux problèmes distincts. Pio Marmaille, il est tout simplement à mon sens inexistant dans le personnage de Dali, et c'est assez terrible parce que j'adore Pio Marmaille, notamment dans la série En Thérapie, je l'ai adoré dans des films comme Les Mousquetaires dernièrement par exemple, il arrive même à rehausser des films qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais là vraiment j'ai été extrêmement gêné. Alors certes il est très peu présent à l'écran donc c'est compliqué d'illuminer un petit peu l'écran, mais quand même normalement il est beaucoup plus incisif, et là j'ai l'impression qu'il est complètement ailleurs, pas du tout dans l'ambiance du film, complètement hors jeu. Et alors Gilles Lellouche est un autre problème, parce que si justement le décalage que crée Quentin Dupieux avec son casting eh bien, est amusant avec Jonathan Cohen et Edouard Baird qui ne prennent pas la même voix que nous sommes habitués de les entendre habituellement, le problème de Gilles Lellouche c'est qu'en fait, vu la direction d'acteur que demande Quentin Dupieux à tous les acteurs qui jouent Dali, la voix de Gilles Lellouche ressemble beaucoup trop à la caricature vocale justement de Dali. De ce fait, si vous connaissez Gilles Lellouche, pour moi il n'y a aucun décalage. Gilles Lellouche prend sa voix normale et habituelle quasiment. J'ai pas vraiment compris le délire, donc ça c'est vraiment pour moi des points dommages, surtout que je pense qu'il aurait fallu intervertir les acteurs, c'est-à-dire Romain Duris et Gilles Lellouche. Je pense que ça aurait été une très bonne idée, même si Romain Duris est également ici de la partie et joue extrêmement bien, principalement en duo avec Anaïs de Moustier, décidément dans tous les films de Quentin Dupieux ces derniers temps, entre Fumer fait tousser, Incroyable mais vrai notamment, et ce duo pour le coup fonctionne vraiment excellemment bien parce que c'est à la fois très comique, mais il y a également une critique du cinéma sous-jacente, et on pourra d'ailleurs constater que Romain Duris est souvent dans des films qui sont là pour parler de cinéma, puisqu'il y avait aussi eu Coupé, il y a maintenant 2 ans quasiment. Donc vraiment, il y a des éléments de critique, mais l'arme fatale, encore une fois, de Dupieux et de retour, c'est l'absurde. Il y a dès le début, je ne le spoile rien,
un moment assez magistral avec un piano dont l'utilité ici est rendue complètement inapte, et c'est assez jouissif, il faut bien le dire. Il y a pour moi, et c'est presque finalement l'heureuse surprise du casting, le personnage du prêtre, qui est hilarant, qui est à mon avis le personnage préféré de beaucoup de spectateurs qui étaient dans ma salle de cinéma, parce qu'il est invoqué pour des idées narratives qui sont excellentes. Il a vraiment des dialogues et des tirades qui fonctionnent et qui font mouche. Peut-être, cela dit, que le problème que j'ai, la limite que j'ai avec ce film de Dupieux, c'est que même si on ne comprend rien, un peu comme dans Réalité, ce n'est pas forcément gênant parce qu'on est content finalement de ne rien comprendre avec Dupieux, et on est dans une zone toujours un peu d'inconfort, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais malgré tout on rigole, donc il y a tout un paradoxe. Par ailleurs, je case aussi quelques petites limites comiques. Je trouve que tout l'humour autour des femmes, pour se la jouer un peu, regardez, en ce moment le monde est peut-être un peu plus progressiste et on réfléchit un petit peu plus à la cause féministe, vas-y que je prends le truc à contre-pied et j'essaie de faire rire. J'ai trouvé ça extrêmement bas de plancher, pas très marrant, ça pour le coup, j'étais assez dérangé par ce qui se passait. Alors ceux qui prétendent, et moi je ne sais pas, hein, mais que Dupieux est assez misogyne, bah là honnêtement, avec ce film, moi j'en sais rien, mais on peut pas vraiment leur donner tort, j'ai trouvé ça un peu bizarre, honnêtement. Et puis aussi, vu que le film rappelle beaucoup Réalité sur l'idée que finalement, là on comprend bien que c'est pas un film qui est très linéaire du tout, d'ailleurs, c'est pas du tout là un film qui va intéresser Dupieux dans la chronologie, c'est-à-dire de A à Z, là c'est un film qui a un concept qui va complètement vous perdre, vous ne savez plus du tout où vous mettez les pieds, mais ce que je reproche, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même une scène forte en fin de film, mais c'est la même scène que dans Réalité. Donc bon, moi l'auto-référencement, là je trouve pas ça formidable, même si j'ai fait l'auto-promo de ma future vidéo qui arrive, mais je dis ce que je veux, je suis un critique de cinéma professionnel en plus, donc je dis ce que je veux. Donc ça c'est un petit peu les écueils que j'aurais à signaler. Et autre écueil, c'est que le film ne dure pas très longtemps, probablement, je n'ai pas regardé la durée, mais les Dupieux à chaque fois ça dure entre 1h10 et 1h15 ces derniers temps, voire moins. J'ai trouvé le film long, ce qui n'est pas un désavantage, parce qu'en fait, tous les films de Dupieux ont un rythme extrêmement particulier qui fait que t'as pas du tout l'impression de voir un film court, mais plutôt un film qui dure 2 heures. C'est pas un défaut, ça. Seulement, c'est jouissif, les idées qu'il a eues d'un point de vue comique et narratif, vraiment. Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, tu tires un peu trop sur la corde, et c'est un peu redondant, et tu vois pas toujours non plus très bien thématiquement où il va en venir par ailleurs. Et à un moment donné, je trouve que ça s'essouffle un peu, et d'habitude, les derniers films de Dupieux, Le Daim par exemple, Fumer fait tousser également, peut-être moins Fumer fait tousser cela dit, mais Le Daim en tout cas, ou même Incroyable mais vrai, ce sont des films où ça se termine et tu voudrais quand même savoir la suite. C'est le cas aussi de Fumer fait tousser, je me rattrape. Tu voudrais savoir la suite, et surtout ça se termine de manière assez abrupte. Tu t'attends pas à ce que ça se termine comme ça. Alors que là, t'es un peu dans la recherche, dans l'attente de la fin, justement, parce que tu commences un peu, non pas à t'ennuyer à la mort non plus, mais tu commences à trouver que ça devient un petit peu facile. Donc, bien sûr, c'est un film de Dupieux qui est réussi en termes d'absurde, pas du tout son plus abouti pour autant à mes yeux, mais ça m'a beaucoup plus plu que Yannick, le film précédent, donc je vous encourage à aller voir ce film. Moi j'ai l'intention d'aller le revoir malgré les défauts que j'ai évoqués, parce que vraiment on passe un moment rigolo. Mention quand même spéciale à Edouard Baird avec l'idée dans le couloir, qui est une idée de mise en scène, si vous avez vu le film, qui est bête comme cochon, vraiment, mais qui fonctionne totalement. Et surtout, Dupieux, là où il est très fort, c'est qu'il a réussi à fonctionner quand même malgré tout. Avant, pour moi, les 20 dernières minutes de film, on va dire, sur la première heure de film, il arrive vraiment bien à jouer le comique de répétition. Il y a un gag qui va être un peu poussé, répété, et c'est vrai qu'il y avait de plus en plus de personnes conquises dans la salle de cinéma qui commençaient de plus en plus à rigoler d'un même gag qui était répété avec une petite variante à chaque fois, évidemment, ou pas forcément d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'il a bien réussi son coup, mais peut-être qu'il aurait dû faire un film encore plus court, qui sait, peut-être qu'il doit durer 1h15, peut-être qu'1h05 ou 1h10 aurait pu être une bonne idée, à mon sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film de Quentin Dupieux, et moi, je serai ravi de discuter avec vous dans les commentaires. Je vous dis donc en attendant, ciao et à la prochaine!